Alors les gars, franchement, je crois que j'ai jamais vu des supporters aussi ingrats que les supporters du Real Madrid, je vous le dis les frères. Comment c'est possible de voir ça les gars? Comment c'est possible aujourd'hui de voir un retournement de veste aussi rapide par rapport à Vinicius? Je crois que c'est du jamais vu. Il y a un an d'ici, même pas un an d'ici les gars, Vinicius était le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur du Real Madrid, l'avenir du football, le joueur qui fait vibrer tout le monde. Et là aujourd'hui, regardez le manque de respect qu'il est en train de subir de la part de ses propres supporters, de la part de son propre club, les gars. Je vous dis, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable, les gars. Alors, on a beau me dire tout ce qu'on veut, on a beau me dire, ouais, mais c'est parce que voilà, il veut prolonger son contrat et il a des grosses demandes, des grosses exigences par rapport à son contrat. Il y a un an d'ici, c'était pas celui qui devait soi-disant prendre le ballon d'or. Il y a un an d'ici, c'était pas celui qui devait être soi-disant le meilleur joueur du monde. Donc au bout d'un moment, si t'as vraiment le meilleur joueur du monde dans ton club, mais c'est sûr et certain que tu peux lui dérouler ce que tu veux. Avec ce qu'il a apporté d'ailleurs à cette équipe du Real Madrid de manière générale, c'est sûr et certain que tu peux te permettre de plier à ses exigences. On ne demande pas de te plier aux exigences d'un Arda Güler. On ne te demande pas de te plier aux exigences d'un Gonzalo Garcia ou d'un Fran Garcia. Non, on te demande de te plier aux exigences d'un joueur qui t'a ramené 2 Ligues des Champions, un joueur que tu considérais et que les supporters du Real Madrid, il y a un an d'ici, considéraient comme le meilleur joueur du monde, le joueur qui devait avoir le ballon d'or. Donc bien sûr, c'est normal. C'est normal que voilà qu'il ait des grosses exigences en termes de salaire, etc. Et je vous dis, même nous, en tant que supporters du Barça, les gars, nous, en tant que supporters du Barça, on a un club qui est ruiné, les gars. Un club vraiment qui fait les fonds de tiroir pour à chaque mercato, essayer de se refaire, tout simplement, les gars. On a nos poches, les poches aujourd'hui, actuellement, les poches des dirigeants du Barça, elles sont totalement vides, les gars, il n'y a rien du tout. Et vraiment, aujourd'hui, voilà, si tu fouilles dans les poches des dirigeants du Barça, tu trouves ça, voilà, tu trouves ça actuellement, voilà, 20 centimes. Même un café, tu sais pas aller le chercher. On a un club où actuellement il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui tourne, il n'y a rien qui fonctionne bien. Mais malgré ça, on peut vous dire que nous-mêmes, que ce soit en tant que supporters, que ce soit les dirigeants du club, que ce soit voilà, quand on a un joueur potentiellement qui est censé être le meilleur joueur du monde, celui qu'on voit comme le meilleur joueur actuellement, s'il y a des exigences, on va toujours se plier à ces exigences-là, les gars. Un Messi par exemple, quand il était au Barça, mais jamais de la vie, voilà, le Barça a fait la fine bouche, ou même les supporters ont fait la fine bouche par rapport à ce que Messi pouvait demander ou ce que pouvait réclamer. Tout simplement, les gars. Et même là, actuellement, par rapport à Yamal, on l'a dit, moi-même j'étais le premier à le dire, les frères. Et pourtant, je suis le premier à me plaindre, voilà, et dire qu'il faut faire attention, il faut être vigilant par rapport aux exigences salariales de certains joueurs. Et ça, on peut citer des Ter Stegen, des Araujo, des De Jong, etc. Ça, c'est clair. Mais quand tu parles d'un Lamine Yamal aujourd'hui, je vous le dis, les frères, et j'étais le premier à dire, non, Yamal, tout ce qu'il demande, tu lui donnes. Il veut le numéro 10, tu lui donnes le numéro 10. Il veut tel salaire, tu lui donnes tel salaire. Aussi, j'ai envie de vous dire, les gars, autant que le club peut le servir, peut lui donner, le club doit lui donner. Et je vous le dis, les gars, s'il fallait même vendre, et je vous le dis et je vous le redis, les gars, s'il fallait même vendre à la moitié de l'équipe pour prolonger Yamal, je le fais sans problème. Pour moi, je vous le dis, les gars, si tu vends toute la défense du Barça, je vous le dis, les gars, peut-être à part Koubarsi et Pedri, pour moi, n'importe quel autre joueur est potentiellement vendable pour pouvoir, s'il avait fallu prolonger Yamal et se sacrifier pour prolonger Yamal, les gars. Mais ça, c'est les supporters du Barça. Ça, c'est notre manière de fonctionner. Mais là, la différence, c'est que les Madrilènes, le Real Madrid, c'est un petit peu un club de pourri gâté, les gars. Faut le dire, les gars. Faut le dire, c'est un club de pourri gâté, voilà, qui vont chercher des stars à gauche, à droite, voilà. Après, ça a été aussi le cas par rapport au Barça sur une certaine période. Et on le voit tout simplement avec Modric, les gars. Quand on l'a vu, aussitôt Modric il a quitté le club, aussitôt il s'est fait unfollow par le Real Madrid, les gars. Il s'était à deux doigts de le bloquer, les frères, parce qu'il est plus joueur du Real Madrid. C'est quoi ce délire? C'est une légende du club, c'est une légende du football de manière générale. Tu le follow comme ça, voilà, parce que c'est comme ça. Parce que le Real Madrid fonctionne comme ça, les gars. Moi, aussitôt que je connais le Real Madrid, aussitôt que je suis le football, c'est comme ça que j'ai toujours vu ça. Et ça ramène une star, voilà, la star elle fonctionne, elle marche bien, etc. Tant mieux, si pas, ça dégage juste derrière. Il y a une période, on se rappelle les gars, les entraîneurs qui s'enchaînaient les uns après les autres. Après, j'ai envie de vous dire, les entraîneurs c'est un petit peu monnaie courante dans le football, mais surtout certains joueurs où on l'a vu pendant très longtemps. Alors que là au Barça, on l'a vu les gars. Des joueurs comme Dembélé, des joueurs comme Griezmann, première saison, deuxième saison, et surtout Dembélé les gars, 6 saisons qu'il a fait au Barça sans qu'il réponde présent. Et malgré tout les gars, malgré tout Dembélé,
Si ça tenait qu'au Barça et qu'au club, il serait resté au Barça, les gars. Faut se le dire, ça, déjà, pour commencer. C'est lui qui a voulu partir, c'est lui qui a voulu tourner le dos au Barça, mais bon, on va pas revenir sur ça. Et là, toute la différence, les gars. Quand on regarde les différentes institutions, la différence entre le Barça et le Real Madrid. Et aujourd'hui, les frères, ce que je trouve encore plus dommage, c'est que c'est pas juste que, voilà, Vinicius a fait une mauvaise saison et que ses supporters lui ont tourné le dos. Mais c'est juste parce que, voilà, aujourd'hui, ça veut mettre sur le dos de Vinicius quasiment tous les problèmes du Real Madrid, alors que, les gars, je suis désolé. Il y a un facteur X qui a changé entre la saison où Vinicius était considéré comme le meilleur joueur du monde et où Vinicius a fait peut-être sa pire saison depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Une chose qui a changé, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors, ok, on peut critiquer aussi d'autres aspects du terrain, la défense du Real Madrid, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais, les gars, on peut me dire ce qu'on veut, les frères. Depuis l'arrivée d'Mbappé, c'est plus le même Vinicius. Depuis l'arrivée d'Mbappé, le club n'en a que pour Mbappé. Depuis l'arrivée d'Mbappé, les frères, Vinicius est passé au second plan et on peut me dire ce qu'on veut par rapport à ça. On peut me dire, oui, mais Vinicius est resté sur son côté gauche. Oui, mais Vinicius a gardé son numéro 7. Oui, mais Vinicius... Mais encore heureux, les gars. Mais il manquait plus que ça. Mais il manquait plus que ça. Donc vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire que là, donc Mbappé serait arrivé, il aurait pris le normal, le numéro 7, ça aurait été normal, ça vous aurait pas choqué? Vous êtes en train de me dire que Mbappé serait arrivé, il aurait pris le côté gauche de Vinicius pour mettre Vinicius dans une zone où il ne sait pas jouer, où il n'est pas capable de jouer, que ce soit en tant que numéro 9, que ce soit sur le côté droit. Et le pire, les gars, c'est que vraiment, même cet argument, pour moi, il n'est même pas valable. Il n'est même pas valable parce que ils ont essayé de faire ça. Ils ont essayé de mettre Vinicius en 9. Vous avez oublié, les gars? Mbappé à gauche, Vinicius en 9, ça a été essayé. Sur le début de saison, quand Mbappé n'y arrivait pas, quand Mbappé, ça fonctionnait pas pour lui. Mais on a vu que c'était encore pire parce que non seulement là, à ce moment-là, Mbappé sur un côté, voilà, ça fait pas forcément la même différence que Vinicius, que l'un des pires Vinicius même depuis le début de sa carrière. Et Vinicius dans l'axe, il est pas fait pour jouer là, tout simplement. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc voilà, ne dites pas, ouais, non, on l'a pas fait, on a laissé le côté gauche à Vinicius. Non. C'est déjà pour commencer, non seulement vous avez essayé de le faire, le Real Madrid a essayé de le faire, mais surtout, les gars, surtout, faut pas oublier, c'est Mbappé qui veut jouer dans l'axe. C'est Mbappé qui veut jouer dans l'axe, les gars. Vous avez oublié ça aussi, les gars. Essayez pas de réécrire l'histoire, essayez pas de nous réinventer tout ce qui va avec, les gars, je suis désolé, au bout d'un moment, faut juste avouer ce qu'on voit, tout ce qu'on est en train de constater, les gars. L'histoire est juste en train de se répéter. L'histoire se répète, les frères. Parce qu'on s'en rappelle, les gars, quand Mbappé est arrivé, on disait, ouais, on donne maximum 2-3 saisons à Vinicius pour que juste derrière, il parte et fasse ses valises du Real Madrid, les gars. Alors qu'à ce moment-là, c'était le meilleur joueur du monde, ça nous prenait pour des fous quand on disait ça. Et regardez, les gars, là, on arrive à la première étape. L'étape de, ouais, non, Vinicius, ouais, il cause des problèmes au club, voilà, alors qu'Mbappé, il est irréprochable. Prochaine étape, on sait tous ce que ça va être, les gars. L'été prochain, Vinicius, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse des valises. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis, le processus va se répéter. Comme on a pu voir avec Neymar, par exemple, ça va se répéter avec Vinicius. Et Vinicius, le club, et tout ça, pour l'instant, ils sont vraiment, actuellement, ils n'ont pas cette lucidité pour le voir. Quand on voit un Vinicius, la manière avec laquelle le mec, il a tenté de mettre un maximum Mbappé en valeur depuis qu'il est arrivé, ça partageait les pénaltys avec lui, voilà, ça essayait de le mettre en valeur, ça essayait de le faire marquer à tout prix, tout ça. Et regardez aujourd'hui comment le club a tourné de direction, comment le club a fait un virage à 360 ou à 180 degrés, comment les supporters aussi ont tourné, certains supporters, heureusement il y a certains supporters du Real Madrid aujourd'hui qui restent lucides par rapport à ça, et je pense que c'est la moindre des choses, moi je vous le dis, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue purement objectif, je trouve que c'est la moindre des choses, les gars. Un joueur comme Vinicius, voilà, même si je suis pas un grand fan de Vinicius non plus, les gars, commencez pas à me dire ce que je suis pas un grand fan de Vinicius, mais je trouve que c'est la moindre des choses de montrer un petit peu de respect par rapport à ce qu'il t'a apporté. Il y a une saison d'ici. Bref, en tout cas les gars, bien sûr qu'on va suivre ça de très très près, les frères. Je peux vous dire que le feuilleton est pas fini de se terminer, ça on peut être sûr et certain. Sur ce les gars, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.